Je vois beaucoup de franco-marocains et autres qui retournent s'installer au Maroc. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement nouveau, qu'avait dit d'ailleurs Hassan II, qui disait à l'époque, un jour, ils finiront par rentrer. Je pense que le Maroc est un pays puissant d'Afrique, mais qui fait partie d'un tout. La vraie question qu'on va avoir dorénavant, et c'est celle que vous soulignez, c'est est-ce qu'on est en capacité de fédérer, ce que fait bien le Maroc, je pense, tous les pays de la zone Afrique, mais par exemple, il faut savoir que la scission entre anglophones et francophones, ça a des conséquences aussi en termes de stratégie politique. Moi, par exemple, hier, je crois que j'ai croisé un Ghanéen, un franco-ghanéen. C'est très rare de croiser un franco-ghanéen. C'est très rare de croiser un franco-nigérien. Moi, il s'appelle Socrate du groupe Tandem et je l'ai eu la semaine dernière au téléphone. Mais si vous voulez, la question, c'est comment la francophonie, aujourd'hui, de par le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, le Congo ou autre chose, rentre dans une notion africaine et qu'est-ce qu'on défend comme vision globale. Moi, par exemple, je vais vous dire, on n'a pas le même sujet. Moi, je vois beaucoup de franco-marocains et autres qui retournent s'installer au Maroc. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement nouveau, qu'avait dit d'ailleurs Hassan II, qui disait à l'époque, un jour, ils finiront par rentrer. Ouais. Vous me dites cette phrase-là il y a 20 ans, j'explose de rire. Je me dis, bah non, c'est le bled. En fait, là, maintenant, oui, je me pose la question, parce que la France est tellement devenue dangereuse pour ce qu'on représente, ce qu'on dit et ce qu'on porte, que de toute manière, il va bien falloir qu'on trouve une solution de repli.